Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons le nier, la présente proposition de loi est un pas majeur vers la reconnaissance des détériorations massives et durables infligées à la faune et à la flore par les activités humaines. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de la discussion générale, pour que de telles sanctions soient efficaces et effectives, elles devront à l'avenir devenir dissuasives à l'échelle supranationale en s'incorporant dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Dès lors, pour qu'une telle introduction dans le droit pénal international soit possible, il semble nécessaire de trouver une qualification aux crimes environnementaux susceptible de convenir à tous les États membres de la CPI. En tant qu'historienne, je me suis interrogée sur la sémantique du terme écocide. Est-ce le bon mot? Celui-ci est-il adapté et proportionné? Ne rappelle-t-il pas trop la notion de génocide qui pourrait heurter certains États comme l'Allemagne, déjà heurtés, ou l'Arménie? Ne faut-il pas prendre en compte les sensibilités historiques des nations face à un terme si lourd de sens? Une telle formule ne serait-elle pas considérée comme susceptible de desservir la lutte contre les préjudices environnementaux en lui donnant le même seuil de gravité que le génocide? Ne pourrait-on pas renommer l'écocide, d'ailleurs Mme Cabane a fait une proposition dans ce sens, ne pourrait-on pas renommer l'écocide crime contre la sûreté de la planète, expression moins connotée? J'ai pris en compte toutes ces considérations et finalement, je suis arrivée à la conclusion que l'écocide est entré dans le vocabulaire des associations et des experts. On ne peut pas aller contre le chemin parcouru par les mots qui, comme des cailloux, roulent à leur rythme et font leur chemin. Merci.